Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve après beaucoup de d'activités secondaires de ma part. Non, en soi, c'était pas très long. Par contre, on a quelques trucs à voir. Donc, juste histoire que vous soyez au courant. Donc, vous voyez une équipe full niveau 66 et 67. C'était relativement rapide, mine de rien. Donc vous l'avez peut-être normalement vu en bonus très rapide à la fin du dernier épisode. En gros, j'ai tabassé les grands dragons en dehors de la grotte de Giza Machin en utilisant Hades niveau 5 avec Quina. Juste histoire de les dépop en un coup à chaque fois. Et c'est allé super vite. Mais ce n'est pas tout. On va faire rapidement le tour avant de continuer le scénario. Du coup, on a Auto Booster sur absolument tout le monde. Donc tout le monde aura hâte dès le début du combat. On a Auto Récup sur Echo, Freya et Quina. Honnêtement, je me souviens plus de tous les autres changements que j'ai fait. Je sais juste qu'au fur et à mesure, là, je vais commencer à réactiver dès qu'on a les cristaux magiques, tous les trucs défensifs. D'ailleurs, chez Jidan, je vais pouvoir le faire, sachant que c'est le seul à pas avoir auto-récup. Ouais, je vais le faire chez lui et je les enlèverai au fur et à mesure. Bon, bah voilà, c'était tout ce que je pouvais faire en fait. Je les enlèverai au fur et à mesure quand j'aurai enfin auto-récup avec lui. Ici, on va pouvoir mettre... on va mettre quoi? Ouais, tout doux, c'est très bien. Et chez Freya, on va pouvoir mettre... C'est vrai que ça, c'est le genre de truc que j'aurais pu faire avant. Ouais, on va protéger de la confusion. Voilà. En plus de ça, à force de battre des ennemis, on a plus de 600 000 guilds. Les autres persos sont aux alentours du niveau 35. On a fait... je vais vous montrer ça aussi. On a fait tous les chocographes qui étaient dispo. Donc voilà, 17 sur 20. Les 15 et 16, il me semble que c'est le numéro 15 et 16 ça. Ouais, je crois que c'est ça. On va pouvoir les faire très rapidement dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Ah oui, à force de faire les chocographes, on a aussi pu choper la pèlerine, donc la meilleure robe de mage du jeu. On l'a pas encore équipée à Echo simplement parce qu'elle a déjà les capacités. On va la garder pour Daga qu'on va retrouver relativement bientôt. Je regarde qu'est-ce qu'on a d'autre. On a récupéré un gris-gris aussi qui est assez pété. On a une nouvelle fourchette pour Quina. Voilà, on a fait plein de choses. Et je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Dans FF9, vous pouvez avoir des bonus en montant de niveau selon l'équipement que vous portez. Donc là, c'est pas totalement optimisé, mais on a de quoi donner. Alors surtout Jidan, de quoi gagner un peu plus de vitesse, ce qui est important pour coffret, qui est une attaque qui va faire plus de dégâts selon le nombre de fois qu'il a volé avec succès multiplié par sa vitesse. Eiko, on lui a donné tout ce qui était possible pour augmenter la magie et le psy et la défense un petit peu parce qu'elle en a pas mal besoin. On a aussi récupéré du coup Hades niveau 5 pour Quina et surtout tétarisation inflige des dégâts en fonction du nombre de grenouilles attrapées.
Alors pour l'instant on est plus ou moins à 2000, donc en fait c'est le nombre de grenouilles attrapées fois le niveau de Quina. Donc ça va nous permettre d'ici quelques vidéos j'espère à faire 9999 dégâts avec elle. Voilà. Je crois que j'ai plus ou moins fait le tour. Vous avez eu quelques vidéos bonus dans le dernier épisode normalement. On va aller un peu plus vite parce que sinon c'est long. Et en tout cas maintenant on va pour continuer le scénario. Donc je me rappelle moi-même, ou plutôt à moi-même, que là on était en route pour le village des mages noirs qui est ici. Donc est-ce que je suis bien là où je suis? Je crois que je suis censé arriver ici, c'est ça. Hop, ouais, c'est ça. Et on va se faire un petit combat parce que pourquoi pas. Ah, et on a fait 2-3 trucs avec les monstres gentils. Donc on a trouvé le Yeti et la nymphe. Je crois qu'il nous en manque 2 avant de pouvoir voir le tout dernier monstre gentil. Voilà. Oh, décidément. Si j'avais su, je serais venu en chocobo. Allez, on fait ça vite fait. Voilà. Donc, vous voyez, même Quina fait 2000 de dégâts maintenant. C'est totalement pété. Voilà. Y a quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller chercher. Allez, on va voir où Vivi est allé. Voilà, ici. Où sont partis tes amis? Tout le monde est parti avec Kuja. Seuls les 2 amis qui s'occupent du Choco bébé et moi sommes restés au village. Pourquoi ils ont suivi Kuja? Tous mes amis ont pris conscience de la limite. Kuja leur a promis de prolonger leur durée de fonctionnement. Il a abusé de leurs points faibles. Je ne comprends pas pourquoi ils font confiance à Kuja. Ils ont oublié combien il leur avait fait du mal, ils nous traitent comme des objets. Nous ne serions que des objets, fabriqués pour obéir aux ordres des hommes. Mais arrête, c'est ça. Où Kuja les a-t-il emmenés? Je ne peux pas te le dire, je ne veux pas trahir mes amis. Alors pourquoi tu restes ici? Tu m'as dit qu'il y en avait encore 2 autres? Eh Vivi! Ah, il a vraiment pas envie de parler. Du coup, le Choco bébé, c'était ici, il me semble, si je me trompe pas. Ouvrez-moi, Vivi. Ouvrez-la. Ah, Choco bébé est sorti. C'est très bizarre ce qui est en train de se passer à gauche. Ah, c'est censé être l'ombre du moulin, d'accord. Ah, attendez. Il, il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Vraiment, vraiment, il est sorti. Il est sorti, vraiment. C'est beaucoup trop mignon un bébé chocobo quand même. Pourquoi vous êtes pas parti avec Kuja? Parce que nous devions nous occuper de l'œuf de chocobo. Nous voulions aller avec eux, mais nos amis nous ont demandé de nous occuper de l'œuf. Je l'ai gardé, je l'ai couvé. Je vais montrer le petit à nos amis. Nos amis seront contents de le voir. Et nous devons lui donner un nom. Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Je me sens aussi.
Tu es resté ici parce que tu voulais pas laisser l'œuf tout seul? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. J'avais vraiment peur de m'arrêter. Je voulais avoir recours à Kuja, mais j'ai pensé qu'il y avait des choses plus importantes. Eh, je peux te poser une question? Oui. Je m'arrêterai un jour moi aussi? Je ne sais pas. Kuja disait que les prototypes de mages fonctionnaient plus longtemps que nous. Mais on s'arrêtera quand même un jour. Quand mon grand-père est mort, je me suis demandé que voulait dire sa mort. Il m'avait dit « Vivi, je mourrai un jour ». Mais ce n'est pas une chose triste. Alors je pensais que si sa mort me rendrait triste, c'était de ma faute. Quand on m'a raconté que des mages s'arrêtaient, je me suis pas senti triste. Je savais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai réellement ressenti? Quand la mère de Mzeldaga est morte, en la regardant pleurer, j'ai pensé que c'était ça la vie et la mort. J'ai pu penser ça parce que je suis pas une arme et que j'ai un cœur à moi. Je comprends pas beaucoup de choses, mais je suis content d'avoir compris un peu ce que je suis. Donc, je supporte pas ce Kuja qui nous traite comme des armes. Si les mages noirs se laissent pas avoir par Kuja, ils comprendront qu'ils sont pas des armes. Vivi. À l'est de ce continent, vous trouverez la base de Kuja. Partez en bateau vers le sud du continent et cherchez l'endroit où débouchent les sables mouvants. Merci, merci à vous. Est-ce qu'un jour nous serons aussi forts que vous? Personne n'est aussi fort que Vivi. Vivi cherche une réponse à ses questions. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Avec Jidan, je pensais que je changerais. Devenir la reine d'Alexandrie aurait dû me rendre plus forte. Mais rien n'a changé. Je ne connais toujours pas le monde et ne sers toujours à rien. Je ne pensais pas que Vivi songeait à des choses pareilles. Daga? Tu as entendu, Daga? Maintenant il n'est plus peureux. Daga? Tu penses à ce qu'il a dit? Vivi est toujours Vivi. Personne ne peut te remplacer, Daga. C'est rien, t'en fais pas. Ah, Jitan. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bon, allez, on y va. On va à l'est du continent, là où arrivent les sables mouvants? Oui, à la base de Kuja. Allez, c'est parti. Bon, un peu moins de combat, s'il vous plaît. Bah, c'est raté, quoi. Allez, à l'est. Bon, alors je sais parfaitement où je suis censé aller. Hein. C'est ici, voilà. Heureusement que je sais parfaitement. Alors, en fait, c'est simple avec les chocobos, enfin avec le chocobo maintenant, étant donné que j'arrive à marcher sur l'océan, j'ai pu faire un peu le tour des continents pour faire aussi la quête des grenouilles. Et du coup, bah à force, je connais de nouveau relativement bien le monde de FF9. Ah, décidément. Donc là, en fait, on a 4 sables mouvants, dont 3 avec des sortes de panaches de sable. Donc ça, c'est juste des ennemis. Celui qu'on cherche, c'est celui où il n'y a pas de panache de sable. Donc ça devrait être un de ces deux. Allez, on va dire que c'est celui-là. Yes. C'est de plus en plus amusant maintenant. J'étais sûr que vous viendrez ici. Les choses se passent exactement comme je les avais prévues.
Hé Jidan, réveille-toi, crois. Ah, Sid, qu'est-ce qui s'est passé? On est où? Je sais pas, crois. On est arrivé à l'endroit que les mages noirs avaient indiqué, et puis on a sauté dans le sable. Mais après, je me souviens de rien. Moi non plus, crois. Quand j'ai repris conscience, j'étais déjà ici avec toi. Et les autres? Je ne sais pas, crois. J'espère qu'ils vont bien. Avez-vous bien dormi? C'est toi, Kuja. Je suis vraiment heureux de te revoir, Jidan. Arrête ta chanson, espèce de malade. Qu'est-ce que t'as fait de mes amis? Voilà un homme courageux. Tu aimes bien réprimander les autres. Ne t'inquiète pas pour tes amis, ils sont à l'aise dans une chambre identique à la vôtre. Et maintenant, je dois vous expliquer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ah! Quelle que soit votre résistance, si vous tombez ici, vous n'avez plus une chance. Sale type, tu me le paieras. Oh, tu as l'air fâché. Maintenant que tu as compris la situation, tu vas pouvoir me rendre un petit service. Je t'assure la vie de chacun de tes amis. Tu peux l'accepter? Bah, pas le choix, hein. C'est bon, j'accepte. Très bien. J'étais sûr que tu accepterais. Allez, sors. Je te confie nos amis, Sid. Compte sur moi, crois. Promets-moi de revenir. Je te le promets, t'inquiète pas. À tout à l'heure. Il y a aussi des mages noirs ici. Mets-toi entre ces deux mages, juste au milieu. Bienvenue dans mon splendide château. J'en ai rien à faire de ton cinéma. Dis-moi ce que tu veux, vite. Voilà, tu es bien sérieux. Bon, je voudrais te demander d'aller à un endroit et d'y trouver un objet. Qu'est-ce que je dois aller chercher et où? Dépêche-toi. Surveille ton langage. C'est moi qui veille sur tes amis. L'aurais-tu déjà oublié? Saleté. L'endroit où je te demande d'aller s'appelle Œil Vert. C'est où ça? Œil Vert se situe au sud de la passe de Sirouez, sur le continent oublié. Je ne peux m'y rendre en personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il paraît qu'Œil Vert a une bonne protection contre la magie. Alors un imbécile incapable d'utiliser la magie comme toi est tout désigné pour satisfaire cette demande. Pourrais-tu aller chercher le roc de Goulg là-bas? Qu'en penses-tu? C'est facile, non? J'ai préparé un vaisseau de luxe qui t'emmènera jusqu'aux environs d'Œil Vert. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à partir d'ici à pied. Mais si tu es tout seul, cette course pourrait te coûter la vie. Bon, emmène 3 de tes amis, ce sera plus prudent. En effet, personne n'aime se battre contre soi-même. Ah, oublie ce que j'ai dit. Si tu as choisi tes compagnons, dis-moi leur nom. Alors là, en fait, on va faire 2 équipes en gros. Donc une équipe qui part avec Jidan, où on va prendre Daga avec nous, on va prendre Freya avec nous. Donc vous voyez les autres là, Daga elle est niveau 36, Vivi 35, Steiner 38 et Tarask 37. D'ailleurs, ouais, on va prendre Tarask avec nous ici. Et comme ça, Vivi et Steiner, ils peuvent utiliser la magique ensemble. Freya, Tarask et Daga. D'accord, je vais les faire amener ici. Freya. Tarask. Daga. Vous 3, sortez.
Marcher jusqu'à l'endroit où les couloirs se croisent. C'est comme des retrouvailles après de longues années. Allez, viens ici. Tu tiendras ta promesse? Mais oui, bien sûr. Fais-moi confiance. Qu'ils sont naïfs. Quelle surprise. Ah, sérieux, même ici, il y a des combats? C'est ridicule. Ah, j'ai oublié de leur donner de l'équipement. Ah ouais, non, mais ça, c'est pas fun. Voleur... Comment... C'est quoi, de nouveau? Voilà. Oh non, on a perdu de l'argent. Ouais, du coup, équipement, parce que là, normalement, ouais, ils sont à poil un peu. C'est vrai que Daga, on était en train de lui apprendre toutes les chimères au fur et à mesure. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes à vous montrer aussi. Ouais, ça me paraît pas mal. Et ici, on va pouvoir lui mettre la pèlerine, c'est très bien. Et on va rester sur les frites pour commencer. Il y a tout ce qu'il faut. Là, on va pouvoir lui mettre Dragriffe. Oui, donc vous voyez aussi que j'ai un peu appris tout ce qui était apprenable à tout le monde. On lui donne la robe Gaïa, non, on va plutôt lui donner gilet camo. Et là, on va bien trouver quelque chose qu'il n'a pas encore. Ouais, voilà, par exemple ça. Ok, Daga, Freya et Taresk. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas une nouvelle arme pour... Ah bah si. Oh, Soin Max, voilà qui est sympa. C'est vrai que j'ai récupéré un Moby Dick aussi, ouais. Voilà, parfait. Ok, bon bah on est parti. C'est quoi? C'est ça l'île de Gardin? Bah oui. Allez, cette fois-ci on va pouvoir effectivement se les faire aussi. Donc en fait, petit rappel pour ceux qui ont oublié, là, Daga elle est atteinte de mutisme par le choc d'avoir perdu sa mère, l'attaque d'Alexandrie, etc. Donc en fait là il y a des fois elle va juste pas réussir à utiliser sa magie. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai préféré la donner dans ce groupe où j'ai quand même Jidan et Freya qui sont totalement pétés déjà, surtout Freya avec... comment ça s'appelle, auto-récup. Et bon, on verra ce que ça donne. Désolé mais j'ai ordre de ne laisser passer personne. Bah... ok. Allez, le Hildegarde 1 va nous emmener du coup sur le continent oublié. Donc le continent oublié, c'est le seul endroit qu'on n'a pas encore pu visiter, enfin que j'ai pas encore pu visiter, simplement parce qu'il n'y a aucune plage. Donc tant que j'ai pas le chocobo volant ou un aéronef, je pouvais pas y aller.
On peut vraiment faire confiance à Kuja? On peut vraiment faire confiance à Kuja? Eh, tu m'entends? Ça ne servira à rien. Il ne répond qu'à nos ordres. Quel sale bourron! Après Brannet, vous aidez Kuja? Faites attention à ce que vous dites. Comme si nous étions des méchants. Ne dites pas de bêtises. C'est nous qui veillons sur vos amis, ne l'oubliez pas. Sale type. Les mages noirs ont été créés pour être des machines de guerre. Les 3 valseurs étaient de vraies armes, chacun d'eux avait son propre ego. Par contre, ces mages n'ont pas d'ego particulier, ils ne font que suivre nos ordres. En plus, les mages sont fabriqués en série et sont programmés pour fonctionner pendant une durée limitée. Ils ne sont utiles que lors des combats. Cela nous étonnerait que ces objets puissent avoir peur de mourir. Ce serait amusant, mais les mages noirs ne sont que des objets. Vous vous croyez si différent d'eux? Qu'est-ce que vous dites? Comment osez-vous nous dire ça? Comme vous êtes que les instruments de la volonté de quelqu'un d'autre, vous êtes aussi vide que les mages. Est-ce que je me suis trompé? Très bien, nous allons vous faire taire pour que vous ne puissiez plus médire. Vous allez le regretter. Mais bon, on se repose un peu. Pilotez avec prudence, s'il vous plaît. Bon, on ne devrait pas trop tarder à arriver. Voilà, continent oublié. Alors, où est-ce qu'on aurait des traces de chocobo par ici? Parce que oui, on va pas tout de suite faire ce que Kuja veut de nous. Il me semble en avoir vu plus loin, là en bas à droite. Mais d'abord, on va s'occuper de ces bestioles-là. Okay. Très bizarre comme attaque quand même. Ah, quand même. J'allais vers où moi? J'allais vers là-bas. Yes, je les vois d'ici. Oh, trop bien, il y a une Hellhouse. Bertha qu'elle s'appelle. On va tenter l'invocation, tiens, on va faire une petite Shiva pour voir. C'est que ça tape fort quand même. Ah bah. Eh, on a même droit à une nouvelle invocation. Je vais essayer de vous montrer toutes les invocations qu'on n'a pas encore vues là, que Daga a réussi à apprendre entre temps. Oh bah. Ça va, c'était pas très puissant. On va peut-être quand même juste utiliser une petite tente là, à force. Allez. Oh, c'est pas vrai. Allez, on n'a pas vu qui? On n'a pas vu Ifrit. Allez, la Divine Comédie. Ça va, c'est pas dégueu quand même comme attaque.
Et voilà, elle a pris frites, très bien, on va pouvoir tout de suite lui donner autre chose. Normalement, on devrait avoir de quoi lui apprendre encore une ou deux nouveautés. Ouf, auto-lévite minimum. Auto-boom. Invincible, auto-récup et MP plus 20. Bah voilà, je crois qu'on a trouvé ce qu'on va lui donner. Hop. Alors pour le coup, on va lui enlever... Ah, elle a vraiment pas beaucoup en termes de... Auto-récup, il faut 10. Il faudrait que je libère 7 encore. Bon bah c'est pas pour tout de suite je crois. Hein. J'ai pas envie de l'enlever auto-booster. Bon, toujours est-il que... Mais non. Voilà, on est parti. Du coup, on va faire le plateau brun. Et on va aller... Alors pareil, hein, on va utiliser la vitesse accélérée. Oui, alors, je vous avoue que j'ai grave la flemme de chercher par moi-même. Donc je le fais comme ça. Hein. Ah mais je suis absolument pas au bon endroit là. C'est plus par là-bas. Ah, je crois que j'ai trouvé quelque chose que j'étais pas encore censé trouver. Ah. C'est pas par hasard là. Ah bah voilà. Choco a trouvé un trésor. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? René x12, Gemme x14, Césarif et carte Écarissor. Ok, et c'est parti pour le prochain. Alors si j'ai bien compris, je vais faire attention de ne pas tomber. Encore une fois trompé d'endroit. Décidément. Ah oui, il faut aussi que je le mette dans le menu, sinon ça marche pas. Voilà, plateau oublié. C'est pas encore là. Celui-là il est plus par là-bas. Où il est celui-là? Non, c'est pas là. Ah. Bah voilà. Gemme, éther, opale et des marmures. Ok, maintenant on a encore... Alors j'essaie de comprendre où c'est. Quelque part par là. Donc là on va chercher maintenant les... Non, c'est pas ici. C'est par ici? Non. Bien. Ah, le voilà. Donc ça, il faut utiliser hop, un piment en coup. Et on a trouvé un trésor, Lazik, Madain, Arme et Genji et carte Hildegarde 1. Parfait. Et maintenant, on va chercher le petit dernier qui devrait être pas loin là. Peut-être ici.
Non. Ou bien. Ah, plus par là peut-être. Non, ici il n'y a rien non plus. Peut-être quelque part là. Non plus. Ah. Est-ce que ce serait ça? J'ai l'impression que c'est ça. Oui, allez. Arôme, dragonnade, gantelet et une carte Odin. Ok, alors normalement, si je me trompe pas, dragonnade c'est la meilleure arme de Freya. Et du coup, on va se diriger vers Œil Vert, qui devrait pas être très loin à vrai dire. Bah ouais, c'est effectivement ça. Alors normalement, si je sors par là, je devrais pouvoir rejoindre la Hildegarde de nouveau. Qui est... Oula. Est-ce que j'ai réussi à totalement me perdre? Ouais, Œil Vert est là, ok. Donc c'est bien ça. Alors, avant de rentrer du coup, hop, on va juste vérifier tout ça. Donc normalement, voilà, on a la meilleure arme de Freya déjà. C'est quoi tout ce qu'on a trouvé à l'instant? Rien de nouveau ici. Rien de nouveau ici. Et on avait déjà une des marmures en plus, ok. Par contre, qu'est-ce qu'on avait trouvé d'autre là? Un arôme auto-récup. À tous les coups, ça marche que sur les persos féminins. Je vais essayer avec Chidan. Ouais, effectivement, pas d'arôme ici. C'est embêtant que ce soit le seul à pas avoir d'auto-récup, pardon. Ouais. Par contre, autant le donner à Tarasque peut-être. Ah bah non, si c'est pour les femmes seulement. Bon bah ok. En tout cas, alors j'ai juste vite fait revoir tout ça. Ah oui, on a une arme pour Tarasque aussi. Et... Ouais, ok. Bon, rien de bien intéressant dans tout ça. Alors, ouais, on va juste équiper l'arme à Tarasque. Pas encore, parce que wow, c'est aussi une belle nouveauté. Non. On va juste continuer. Avec cet arrangement incroyable de la musique du menu de départ de FF9. Alors, mode poste. Tu tombes bien, je voudrais te confier une lettre. Peux-tu porter ma lettre à Moguer? Merci beaucoup. Il y a de moins en moins de courriers. Mog boutique, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va en prendre une. On va en prendre un. Ça on a. Ça on a. Ça on a. Ça on a. On va prendre un égo bracelet. Même deux pour être sûr. Ça je vais en prendre un deuxième aussi. Ça on a. Ah, béret vert. Ça c'est très très bien. Ça on va en prendre un deuxième. Brigandine je vais aussi en prendre. Ça j'en prends 6 pour être sûr. Là qu'on a... Ah, j'aurais pas dû en prendre 3, bon, c'est pas grave. Et tout le reste on est bon. Je vais juste reprendre quelques temps parce que ça c'est le seul truc qu'on trouve rarement. Une petite tente pour bien faire.
On va vérifier ce qu'on vient de récupérer comme équipement du coup. Alors, bon, c'est pas tellement meilleur, mais je sais que c'est un bon équipement à garder pour le level up. Et ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un kimono avec hypnose, qui est un peu meilleur que ce qu'on a quand même, donc on va peut-être l'utiliser. Ensuite, par ici, bon, rien de bien nouveau là. On va lui équiper quand même. On a trouvé rien de nouveau. Par contre, on a l'armure d'or avec Stone Killer. On va lui mettre juste parce que. Ouais. Et des troubles. On va reprendre quelques bérets, je crois. Ah mais j'en ai acheté 6 avant déjà. Quel idiot. Bon, tant pis. Ok, on va se quitter ici. C'est pas passé grand chose en soi. Mais on va se retrouver très rapidement pour un vrai nouveau donjon. Alors j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!